Cette semaine, j'ai été touché par un texte de Thérèse d'Avila. Je crois qu'elle a été une sœur missionnaire un peu partout à travers l'Afrique, mais aussi en Europe, un peu partout, dans les années 1500, donc ça date, ce n'est pas de hier. Et je vais vous mettre une première citation qu'elle a dite, qui est ceci: « Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, tout passe. Dieu ne change pas, la patience obtient tout. Celui qui possède Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. » Avec les paroles de ce matin, je me suis dit, wow, quelle belle... C'est comme un chef d'orchestre, le Saint-Esprit. Il orchestre tout, afin qu'on puisse recevoir des paroles d'édification, d'encouragement. Celui qui possède Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. Un texte cette semaine de 2 Corinthiens, de Paul, dans 2 Corinthiens 4, 17, dit ceci: « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » C'est dur d'associer affliction avec un poids éternel de gloire. Mais c'est ce que Paul déclare ici dans la parole. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Alléluia. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Le titre de ce message ce matin, c'est « Dieu seul suffit ». Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire le contraire ce matin? Dieu seul suffit. Dans cette petite énoncé, cette petite phrase, nous pourrions, après ce message, ne plus jamais prêcher la parole. Dieu seul suffit. Nous pourrions nous lever à tous les matins et méditer sur simplement cette phrase-là qui dit « Dieu seul suffit ». Pensez-y. On ne peut pas ajouter rien avant ni rien après. Dieu seul suffit. Oui, mais j'ai des afflictions dans ma vie, j'ai toutes sortes de problèmes. Oui, mais Dieu seul suffit. Amen. C'est bon, hein? Merci d'être venu ce matin. Ça aurait été particulier que je vous laisse sur ça. Puis que je vous dise, au lieu de continuer à prêcher, parce que j'ai eu le goût de le faire dans le temps de louange, et de dire, vous savez qu'est-ce qu'on va faire? On va se lever ensemble, on va mettre un fond musical, puis on va se dire, Dieu seul suffit. On va s'examiner, chacun de nous, là, tout seul dans notre place, on va examiner notre vie, puis à la lumière de cette phrase, Dieu seul suffit, on va commencer à mettre dans la balance mes problèmes, mes défis, mes pertes financières, peu importe quoi. Et sur l'autre bord, on va mettre Dieu seul suffit, et on devrait, en principe, arriver à comprendre que Dieu seul suffit. On l'essaie-tu? Madame d'Avila disait que rien ne te trouble. Et la parole ce matin de Dieu qui a été donnée par différentes bouches, c'est ça. C'est comme si le Seigneur, depuis un certain temps, et j'ai dit au Seigneur, il me semble que je vais me répéter en amenant ce message-là, mais le Seigneur me dit, nous sommes des enfants. Et un enfant, tu dois faire quoi pour qu'il apprenne? Tu dois lui répéter. Bon. Vous allez me dire, ouais, mais moi, j'ai 50 ans de vie chrétienne, je ne suis pas un enfant. Non, je le sais. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais c'est comme ça que le Seigneur mettait sur mon cœur. Que rien ne te trouble, Dieu seul te suffit. C'est la phrase de cette dame. Et ce qui est épatant, c'est qu'elle l'a dit dans les années 1500. Alors que dans les années 1500, ils n'étaient pas confrontés à ce que nous sommes confrontés aujourd'hui. Right? C'est incroyable aujourd'hui, là. Sodome et Gomorrhe, c'est de la petite bière à côté de ce qu'on vit aujourd'hui. Cette femme
suite à ce texte-là, me montre qu'elle a sûrement connu de nombreuses afflictions pour être en mesure de dire une phrase aussi empreinte de sagesse et de profondeur. Pourtant, quand je vous l'ai dit, on fait comme, ben oui, Dieu seul suffit. Paul dit dans le texte dans 2 Corinthiens, et on connaît l'histoire de Paul, on connaît moins l'histoire de Mme Avila, mais on connaît l'histoire de Paul, et on sait que Paul a vécu de nombreuses afflictions. La prison, le martyre, il a tout vécu, cet homme. Ajouta avec sa grande sagesse que Dieu lui a révélée de ne pas mettre notre confiance dans les choses qui sont visibles, mais dans les choses invisibles, qui signifie de mettre notre confiance en Dieu, qui n'est pas tangible et visible. Il est tangible pour nous quand on le connaît, parce qu'on a senti sa présence tantôt. Pour moi, il est tangible quand je vous regarde, chacun d'entre vous, enfant de Dieu, rempli de ses dons, de sa divine personnalité. Je suis capable de voir Dieu de façon tangible, mais pour les gens de l'extérieur, non. Quelqu'un vous demande, prouve-moi Dieu. On ne peut pas le prouver. On ne peut pas prouver Dieu. Mais par nos vies, on peut prouver Dieu. C'est Marie-Claude tantôt qui disait qu'on doit, par nos vies, être en mesure d'identifier Christ, de montrer au monde entier qui est ce Jésus. Nous proclamons qu'il est vivant. Il doit être vivant en nous afin que le monde voie un Jésus vivant. Christian n'est pas ici ce matin. J'imagine qu'il travaille. Pas drôle d'être retraité puis travailler. Ah, ça arrive souvent, hein? Les retraités qui travaillent. Finalement, vous n'êtes jamais retraité. Right? Mais en parlant avec mon frère Christian hier, lorsque je suis allé chercher ma fille qui était à la fête de la petite histoire d'eau, hein? C'était Valentina hier. Et vous savez comment Christian n'aime pas ça parler. En rentrant, « Pasteur! » Il me faisait remarquer à quel point les gens autour de nous sont tristes. Il dit, Pasteur, t'as-tu remarqué comment les gens sont tristes? Tu sais, cet homme-là, Christian, qui est joyeux, qui jase, qui, lui, là, c'est un bon vivant, la vie est belle, il est heureux, il aime son Dieu, il travaille, il aime sa famille, il veut servir tout le monde, c'est Christian. Là, il disait, tu remarques-tu, pasteur, comment les gens sont tristes et comment les choses vont pas bien? C'est sûr, on faisait référence aux inondations, aux catastrophes, à tout ce qui arrivait ici. Et non pas seulement ici, mais sur toute la terre. Il me disait, comment vont faire les petites? Il parlait de tes enfants. Comment ils vont faire pour vivre dans un monde comme cela, dans quelques années, ça va être quoi? À quoi ce monde va-t-il ressembler alors que le monde en ce moment est tout croche? On parlait d'angoisse, comment les gens sont stressés, comment ils sont angoissés, comment la planète est en train d'exploser, la planète est polluée, on mange, on ne sait plus qu'est-ce qu'on mange, il y a tellement d'incertitudes qu'il est complètement et absolument normal que tout le monde soit angoissé. Il n'y a plus d'assurance dans presque rien. Dieu seul suffit. Et ma seule et unique réponse fut spontanée et immédiate car je n'avais pas d'autre chose à dire. J'ai dit à Christian, écoute Christian, je ne sais pas quoi te dire, mais il y a une chose que je peux te dire. Je suis béni d'avoir Dieu dans ma vie. Je suis béni d'avoir Dieu dans ma vie parce qu'il me procure une paix pour me permettre de vivre dans ce monde et de croire que mes enfants vont vivre sous cette même paix, cet même héritage que j'ai moi et qui vont pouvoir vivre pour toute leur vie. Dieu seul suffit. Je lui disais que je n'ai pas de crainte parce que c'est Dieu qui pourvoit à mes besoins.
C'est lui qui me procure la joie de vivre. Parce que quand mes yeux se déposent sur les malheurs, évidemment, je n'ai pas le goût d'être joyeux. Et je ne me réjouis pas des malheurs d'autrui et des autres. Mais je suis heureux dans ce monde malgré mes afflictions, malgré ce qui m'environne. Il est celui qui prend soin de moi. J'ai toujours pensé que c'était mon épouse. Pendant des années, j'allais vers elle, puis j'étais malheureux. Depuis un petit bout, c'est comme mon bouc émissaire le dimanche matin. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, mon épouse me rend joyeux. Et je suis béni. 30 quelques années, chérie, déjà. 34 ans bientôt. Wow. 33, 39, 42. Qu'on est ensemble, ça fait plus longtemps, par contre. Avant de se marier. Vous n'avez pas entendu ce bord-là, c'est correct, c'est correct. Il a juste dit « étoffe ». Il est ma protection. Et je ne craindrai pas ce monde parce qu'il est Dieu. Il me suffit. Et lorsque je suis retourné à la maison, après avoir été chercher Milly Rose, et que je me suis assis dans mon bureau hier soir pour reviser mes notes, ma conversation avec Christian est revenue en mémoire. Et dans le fond, Dieu seul me suffit. J'ai beau me bâtir une forteresse, me ramasser des millions, des trésors sur la terre, étudier toute la science que les hommes me proposent pour essayer de comprendre justement le mess dans l'état dans lequel nous sommes. Je suis encore aussi angoissé. Mais quand mes yeux sont fixés sur les choses éternelles et invisibles qui méditent dans les Écritures, Dieu seul me suffit. J'ai dit la semaine passée que j'étais dans une genre de réflexion, de mise à jour, comme j'aime faire de façon régulière dans ma vie. Je recherche d'une recherche profonde sur le sujet de la foi. Évidemment, je suis pasteur. J'aime étudier la foi afin de la partager, mais étudier ma foi. Faire un état de ma foi. Où suis-je? Suis-je devenu un homme religieux qui vit comme un robot ou à tous les jours, j'aime que ma foi se renouvelle dans un Dieu qui est toujours le même? Est-ce que je suis devenu un homme religieux qui a pu la foi, mais qui suit une religion, ou suis-je devenu un chrétien qui, tous les jours, Dieu seul me suffit et ma foi se nourrit continuellement de lui et que je reste passionné de lui et que j'ai le goût de plus de lui? Est-ce que mon dévouement, mon authenticité avec mon Seigneur est plus grande aujourd'hui qu'il l'était hier? Je me suis posé la question cette semaine, question profonde, évidemment, parce que je suis un être profond. Je m'amuse, hein? Je me prends pas au sérieux, OK? Que veut dire « j'ai donné ma vie à Jésus » ? On a tous dit un jour cette phrase, right? Quand des anciens bikers que je fréquentais avant me voyaient les jours suivant ma conversion, je leur disais, oh, moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Quand je donne mon témoignage, j'ai donné mon témoignage dans des dizaines de classes dans les écoles secondaires, je leur disais toujours, j'ai donné ma vie à Jésus. On l'a tous dit. Hein, c'est probablement la phrase la plus populaire qui a été dite pour tous ceux et celles qui ont été appelés à son admirable lumière. Pourtant, c'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui nous a sauvés, appelés, choisis. Mais il reste néanmoins vrai, quelque chose de vrai de cette phrase-là, que nous pouvons refuser l'invitation de Christ lorsqu'il se présente à nous.
refuser de le croire. Donc, on accepte de croire et nous acceptons de le suivre. Et de là vit l'expression, il fonctionne très bien, j'ai donné ma vie à Jésus. Jésus dira même à Pierre, suite à cette fameuse question, « Qui dites-vous que je suis? » Et hier, j'ai écouté un message de Billy Graham qui, pendant 40 minutes, a expliqué qui est Jésus au monde entier. J'aurais pu l'écouter 5 minutes, il a dit la même phrase tout le long. Mais c'était tellement puissant. Qui dites-vous que je suis? Qui est Jésus? Dans Matthieu 16, au verset 13 à 17, Jésus était arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Il pose la question à ses disciples. Il y avait des foules qui s'attroupaient, il y avait des foules qui allaient vers lui. Il commençait à être de plus en plus connu. Et ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Il venait de mourir. Il était-tu mort à ce temps-là? Oui, il était mort. Oui, il était mort. On est rendu dans Matthieu 16, il était mort. Il faut que ça se peine là-dedans. Les autres, Élie. Les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Mais en fait, il ne voulait pas savoir ce que le monde pensait. Il voulait savoir ce que ses disciples qu'il avait choisis pensaient. Et vous, qui dites-vous que je suis? Et Simon, le vaillant, valeureux guerrier, va répondre, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole, il va dire une des phrases les plus merveilleuses des Écritures. « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Wow! Wow! Tout est dit dans cette simple phrase. Par rapport à notre identité, en tout cas. Jésus, par cette affirmation, nous démontre encore une fois que la révélation de Christ que nous avons reçue un jour, comme étant le Messie, le Sauveur du monde, pour nous individuellement, mais pour toutes les personnes sur terre, passe et passera toujours par la révélation. Ce n'est pas une question d'intelligence humaine, de saisir l'invisible. C'est une question de révélation. Il dit à Pierre, tout le monde peut dire n'importe quoi sur qui je suis. Ils peuvent essayer de faire comme des devinettes. Ah, c'est un tel, c'est un tel. Non. Pierre dit, tu es le Seigneur, tu es le Christ, tu es le Sauveur, tu es le Messie, t'as attendu. Puis il va lui dire, bravo, tu as eu une révélation. Le Père t'a donné une révélation. Et désormais, tu t'appelleras comment? Pierre. Je ne l'ai pas mis, je l'ai rajouté ce matin, tôt. Parce qu'en relisant mes notes, j'ai fait comme, wow! Pourquoi a-t-il changé le nom de Pierre? Pourquoi? Le savez-vous? J'ai écouté Chosen, l'élu. Puis il change son nom dans la dernière saison. Puis les autres font comme, pourquoi ils ont changé son nom? Mais tu sais, en fait, ce n'est pas le nom qui les agaçait, c'est le standing, le standard qu'il avait donné à Pierre. Sur Pierre, je bâtirai mon église. Ils n'ont rien compris. Mais pourquoi a-t-il changé le nom de Pierre? Pensez-y. Parce qu'il était de son vivant, il lui a donné une nouvelle identité. Tu as reçu la révélation du ciel de mon Père. Maintenant, voilà, tu n'es plus Simon, tu es maintenant Pierre. Parce que tu as reçu la révélation du ciel. Tu as une nouvelle identité. Et la parole nous enseigne que lorsque nous venons à Christ, nous devenons quoi? Une nouvelle personne, avec une nouvelle identité, une nouvelle créature en Jésus-Christ. Parce qu'il nous a été révélé que Jésus est le Fils de Dieu, le Sauveur et le Seigneur de ce monde. N'est-ce pas merveilleux? Fait qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir écouter Chosen et dire,
On est plus intelligent que les disciples de l'époque, hein? Je me moque un peu, mais c'est pas vrai. Peut-être. Alors, si après cette révélation et cette compréhension de qui est Jésus, nous prenons la décision de le suivre et de lui consacrer et de donner notre vie comme nous le disons si ouvertement, alors, la question qui tue, faudrait que j'aille des spots qui fassent comme... Pourquoi vivre comme si elle, la vie, nous appartenait encore? Ça a été ça ma question cette semaine. Si je dis que j'ai donné ma vie à Jésus, pourquoi je vis comme si ma vie m'appartenait? Ça m'a amené à une réflexion beaucoup profonde par rapport à une personne que j'ai bien de la misère avec, qui n'est pas dans l'Église. Essayez pas de regarder c'est qui, là, vous ne le trouverez pas. Que j'ai de la misère à aimer. Puis le Seigneur m'a dit, tu gardes ta vie pour toi. C'est pour ça que tu as de la misère à l'aimer. Parce que tu vis ta vie comme si elle t'appartenait. Alors, si tu m'as vraiment donné ta vie, tu vas aimer cette personne comme moi je l'aime. J'ai eu honte. J'ai eu honte de mon attitude. Je suis un pasteur qui est supposé d'aimer tout le monde. Je suis un pasteur qui enseigne l'amour de Christ. Mais vous savez comme le Seigneur est merveilleux? Il y a une parole ce matin, il ne condamne pas le Seigneur. Il nous regarde avec des yeux remplis d'amour. Quand j'ai eu cette vérité-là qui m'a frappé, je ne me suis pas senti condamné. J'ai eu honte de mon attitude. J'ai eu honte du fait que je connaissais ce message que je dois aimer comme Christ aime. Ça me faisait penser au film Le Shack, La Cabane, je ne sais pas comment, il y a tellement d'appellations, ce film-là, maintenant. Quand Mac, le père, sa fille s'est fait tuer, s'est fait violer, se retrouve face à face avec le Saint-Esprit dans cette espèce de caverne à un moment donné, puis il dit, je ne peux pas l'aimer, cette personne-là qui a fait du mal. Puis il dit, comment ça que toi, tu l'aimes? Comment ça, toi, t'aimes cette personne-là? Puis il pose à Mac la question, tu ferais quoi pour tes enfants? Jusqu'à où tu irais pour tes enfants? Il dit, j'irais jusqu'à donner ma vie pour eux. Peu importe ce que tes enfants feraient, un crime pitoyable, tu serais prête à donner ta vie pour eux? Oui! Il dit, c'est ce que j'ai fait pour ce tueur. J'ai donné ma vie pour lui. Maintenant, il faut que tu acceptes. C'est difficile, c'est impossible. Mais on est capable d'aimer comme Christ quand on remet entièrement notre vie à Christ. 1 Corinthiens, Paul dit, au chapitre 6, verset 19-20, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? » Bon, ça, c'est pas là que je vais mettre l'emphase, qui est en vous, malgré que c'est important là, dans la phrase, que vous avez reçu. On a reçu ça. On ne l'a pas cherché, on ne l'a pas acquis. On a reçu la révélation de Christ et il a fait de nous son habitation. Et quoi? Et quoi? C'est quelqu'un qui peut le dire fort? Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Pourquoi? Parce qu'on est le temple de son esprit. Il est venu habiter en nous. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, car vous avez été rachetés à grand prix.
Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Wow! C'est puissant. Ça remet pas mal de choses en place, en tout cas, dans ma vie. J'ai vu une vidéo cette semaine qui provient d'un ministère de femmes, c'est aux États-Unis d'après moi, je n'ai pas été voir, mais ça s'appelle Faith Empower Her Ministry, avec le témoignage d'une jeune femme d'environ, d'après moi, elle avait entre 25 et 30 ans, mais j'ai été touché par sa sagesse, par la profondeur de sa compréhension de qui est Christ. Et je ne l'ai pas mis à l'écran, mais je vais vous lire ce qu'elle a dit. Elle a dit, à la seconde où vous réalisez que votre vie ne vous appartient pas, tout change. Bien sûr que nous avons des rêves et des désirs, et Dieu s'en soucie parce qu'il nous aime et désire, lui, que nous soyons heureux. Ce n'est pas comme si Dieu ne veut pas que tu accomplisses tes rêves. Et bien sûr, Dieu veut que nous puissions faire les choses qui nous rendent heureux. Mais, hein, chérie? Sa volonté, son plan parfait et sa gloire sont plus importants que les choses que nous désirons. Et Dieu sait que le seul endroit où vous trouverez l'épanouissement complet est lorsque vous ferez l'œuvre de Dieu selon sa volonté. Elle continue en disant, lorsque nous faisons les choses pour notre propre désir, nous nous apportons la gloire à nous-mêmes et nous serons écrasés sous le poids de la gloire des hommes. C'est pourquoi les gens ne sont pas censés être célèbres. Nous ne sommes pas censés avoir la gloire pour nous, car la gloire appartient à Jésus. Donc, tout ce que nous pouvons faire pour consolider le royaume dans nos vies, le faire grandir en nous, et à l'extérieur, c'est ce qui compte. Elle termine en disant, parole très profonde, mon épanouissement est venu en donnant ma vie pour Jésus, en crucifiant ma chair et en mourant à moi-même, pas une fois, mais à chaque jour de ma vie. Wow! 25 ans. Wow! Frères et sœurs, il ne faut pas se méprendre. Je vais essayer de sortir de mes notes pour vous dire ça autrement, mais l'Église est rendue populaire aujourd'hui. Vous allez me dire, non, on n'est pas si plein que ça dans les églises. Non, mais quand on regarde sur YouTube, là, c'est phénoménal. C'est juste les grosses églises qu'on voit évidemment sur YouTube, à part de nous autres, la grosse église de Joliette. Amen. Il me passe plein d'images, mais je ne dirai pas un mot. Il ne faut pas se méprendre, frères et sœurs. Notre foi ne doit pas être basée sur notre croyance dans le christianisme, mais en Christ. Notre service ne doit pas être fait pour plaire aux gens à l'Église, mais pour plaire à Christ. Notre vie ne dépend pas de l'Église, mais de Christ. Par contre, il est vrai que Christ a mis en place l'Église afin que cela devienne un vaisseau par lequel ses enfants vont servir, vont grandir, vont se fortifier, vont s'édifier, s'appuyer les uns sur les autres, être formés afin d'aller vers les nations.
Il est vrai que l'Église joue un rôle immense et primordial dans la vie du chrétien, et c'est la volonté de Christ qu'il en soit ainsi. Mais il ne faut pas se méprendre quand même. C'est lui qui en est la tête, et c'est par sa nature divine que nous pouvons participer à cette œuvre extraordinaire qui est l'Église, le corps de Christ. Alors, donner sa vie à Jésus, comme nous nous plaisons à le dire, est la bonne appellation quand nous mettons vraiment en pratique le fait que quand nous acceptons Jésus comme notre sauveur personnel, nous devenons une nouvelle créature. Nous recevons de sa part une nouvelle nature comme il est arrivé à Pierre. C'est la nature même de Dieu. Et à cause de cette nouvelle nature, nous sommes actuellement participants à son royaume. Pas à cause de la nature humaine, à cause de la nature de Dieu, qui nous a transmise à chacun d'entre nous, qui s'appelle enfant de Dieu. Et qui dit haut et fort, j'ai donné ma vie à Jésus. On devrait tous se donner un nouveau nom quand on vient à Jésus. Pensez-y. Kevin, tu serais content? C'est bon, ça, là. Tu sais, comme... comment on pourrait t'appeler, Denis? Denis la menace? Ah non. Normal Tannant? Mais le fait de recevoir, comme Pierre a eu cette nouvelle identité, Christ lui a dit de sa bouche, « Maintenant, dorénavant, tu t'appelles Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Il n'est pas en train de dire que c'est sur Pierre qu'il va bâtir son Église. C'est sur le fait qu'il a reçu la révélation et qu'il est devenu un enfant de Dieu. Donc, Estuardo, sur la révélation que tu as reçue, tu es maintenant une nouvelle créature sur laquelle je vais bâtir mon Église. Et on pourrait passer chaque nom qui est dans la pièce ici ce matin. Et c'est ça la vérité du message que Jésus a dit à Pierre. Sur chacun d'entre vous qui donnez et recevez une nouvelle nature en Jésus-Christ, une nature divine, je vais pouvoir bâtir mon Église sur vous et faire la différence dans ce monde. Pas parce que c'est Josée, parce qu'elle est fine et est intelligente, mais parce qu'elle a reçu la nature de Dieu, une nature divine. Une nature qui vient du ciel et non pas qui est issue de la terre. Nous sommes entièrement dépendants de lui. Pour être chrétien, c'est ça que ça prend une entière dépendance. Je pourrais dire, sa nature nous suffit. Et lorsqu'on donne sa vie à Jésus, nous ne devrions plus être en mesure de vouloir vivre la vie d'avant ou la vie mondaine de ce monde, car notre royaume n'est pas de ce monde, mais invisible et éternel. Et la seule et unique façon de rendre ce royaume visible, comme j'ai dit tantôt, partiellement, du moins, c'est par nos vies transformées. C'est nous qui pouvons montrer au monde que Dieu existe. En s'aimant, premièrement, les uns les autres. À ceux-ci tous connaîtront que je suis votre Seigneur, que je suis vivant, que je suis au milieu de vous. La seule et unique façon, c'est lorsque la nature de Dieu prend place en nous.
et que les gens vont pouvoir voir la différence en nous. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, mes anciens chums venaient chez nous, frapper à la porte. Puis je me souviens un soir, ça faisait pas longtemps que Dieu m'avait délivré de l'alcool, la drogue, surtout la drogue, là, dans mon cas. Un très grand consommateur, 6 pieds 2, mais en même temps, on m'appelait la balayeuse. Ça me donne une idée. Quelques jours après que Dieu m'a enlevé le désir de consommer la drogue, 2 de mes chums avec des filles arrivent chez nous. Puis nous, dans le milieu, je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais dans le milieu où j'étais avant, les maisons de nos amis étaient nos maisons. On allait chez un à tous les soirs, chez un autre, c'était le party. C'était comme ça. On rentrait. « Hey, non, comment ça va? » Et là, ce soir-là, ils ont rentré dans la maison. Il y avait mon chum... je ne donne pas son nom, je ne sais pas ce qu'il est rendu aujourd'hui. Mais il est arrivé, et là, il a pris ma grande toile que j'avais vitrée sur le mur, il l'a mis sur la table, il a sorti le sac de coke, là, et probablement, il y avait, je ne sais pas, peut-être 2-3 onces dedans, je ne sais pas. Il a mis ça sur la table, il a commencé à faire des lignes, il a commencé, puis là, la musique, puis là, moi, j'étais assis dans mon sofa, puis je ne dis pas un mot. Puis là, il est sur le party, les filles, puis là, il sort la boisson, puis tout ça, puis là, à un moment donné, il me dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? Vous savez qu'est-ce que je lui ai dit? Ça ne m'intéresse plus vraiment, j'ai donné ma vie à Jésus. Et il est tatoué partout, Alan Keller, là. Un biker, là. Tu le regardes, tu fais comme lui, si j'ai dit quoi? Non, peut-être t'oses pas. Il était quoi? Comment il était, lui? 6 pieds 6. Une espèce de taupin, là, tu sais. Il me regarde, écoute, j'étais assis là, il y avait un autre sofa là, lui, il était là avec le cadre, puis il s'est juste retourné comme ça. Il n'a pas dit un mot. Ah, et bon, ben, il dit, on n'a rien à faire ici. Il a pris ses affaires, il a remis mon cadre sur le mur, puis ses affaires, il dit, OK, ciao noir, puis il est parti. Il m'appelait Charlie dans le temps. Ciao, Charlie. Mais je ne m'identifiais plus à ce nom-là. Parce que j'étais redevenu normand. Ma nouvelle identité, j'y croyais plus que la tentation qui se présentait devant moi. Je croyais plus à la puissance de mon Dieu qui m'avait délivré et que je n'avais plus besoin de ça. Je ne sais pas comment j'ai fait pour résister, mais ça a fonctionné. Ben, je le sais, Dieu seul suffit. Parce que la nature de Dieu prend place en nous. C'est là que les gens peuvent voir la différence. Pas autrement. Je ne peux pas vivre et être comme les gens de ce monde et penser qu'un instant impacté pour Jésus ce monde. C'est un mensonge, frères et sœurs. On a entendu beaucoup dans les années début 2000 qu'il fallait quasiment faire l'Église comme le monde pour attirer les gens à l'Église. Hey. C'est Christ qui attire à lui, les gens. J'écoutais du gros heavy metal, j'écoutais du gros n'importe quoi. J'étais un fou de musique. Je suis arrivé dans l'Église en 1989. Il y avait des genres de louanges un petit peu différentes de ce que moi j'écoutais. Tout le monde était habillé en habit pas en cravate. Les femmes, tu ne voyais pas un pouce de peau. Et moi, j'arrive d'un milieu de drogués. C'est le party total. C'est la musique forte. Moi, je me pensais un connaisseur de la musique. Et j'arrive là, puis c'est la petite louange. Puis j'étais assis en avant, puis je fais comme, qu'est-ce que c'est ça? Et là, je regardais autour de moi, tous ces gens-là, je me disais, qu'est-ce que je fais là? Mais vous savez-vous quoi? Ils n'ont pas essayé de me plaire. Ils ont continué de plaire à Christ, de louer Dieu. Ils ont continué de prêcher la parole. Et l'Esprit de Dieu est venu me convaincre, moi, qui était Jésus-Christ.
Et après les réveils des années 80, on a commencé à faire des choses pour essayer d'attirer les gens dans l'église. Hey guys, la seule et unique personne qui peut attirer quelqu'un dans sa maison, c'est sous son invitation à lui. Il s'appelle Jésus. C'est lui qui attire à l'Église ceux qu'il a prédestinés à être ici. Puis prédestiné, il faut faire attention. Prédestiné, c'est parce qu'il connaît la fin de l'histoire et il sait qui va venir à lui. Je pense que je vais arrêter là. Est-ce que tu peux aller au texte de Romains 12, s'il te plaît? Plus loin. Plus loin encore. Je pense que ça va être là. Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par les connaissances de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est ce qui. Paul nous demande ça, là. C'est comme si. Je vous exhorte, hein, je vous encourage. Je vous conseille, par les compassions de Dieu, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte juste raisonnable. Il ne dit pas, ça va être de quoi d'extraordinaire. Non, c'est la base. La base, un culte raisonnable que tu me donnes tout parce que je t'ai tout donné. Et après ça, il nous dit, et ça demande un effort de notre part, mais sachant que la nature divine de Dieu vit en nous, comme moi j'ai vécu dans mon salon lorsque la gang avec la dope était autour de moi, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait, c'est de faire la volonté de Dieu uniquement. Amen. Comme individu, comme chacun d'entre nous, qui avons reçu un jour du Père la révélation que Christ est ton Sauveur, comme nouvelle créature possédant dorénavant la nature divine de Dieu, nous ne sommes plus conformes au monde présent. Nous devons vivre dans un procédé, frères et sœurs, continuel de transformation qui est conforme à l'image du Fils de Dieu. C'est ça, la vie chrétienne. C'est qu'à tous les jours que tu t'élèves, tous les jours qui est devant toi, que Dieu met devant toi, c'est pour vivre une transformation continuelle à l'image de ton Seigneur. Il est le seul parfait. Il est le seul qui aime parfaitement. Il est le seul qui pardonne parfaitement. Il est le seul qui connaît tout. Il est celui qui te suffit. Ne cherchez pas chez les hommes ce que vous ne trouverez jamais. Dieu seul suffit. Jésus seul suffit. Ça suffit. J'avais le goût de le dire. Et arrêtez de paniquer. Oh, mais pasteur, tu sais pas comment je suis faible. Comment devant les tentations, je ne suis pas capable de résister. Je ne suis pas capable. Paul, on l'a dit la semaine passée, Paul a dit aux Philippiens, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et son bon plaisir, c'est que vous soyez victorieux. Il a donné sa vie pour ça. Il va vous accorder ce que vous avez de besoin pour résister. Essaye pas par toi-même. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Laisse-les faire. Sa nature divine signifie qu'il agira en nous.
par sa propre volonté et par le faire selon son bon plaisir. Alors, laissez-moi terminer avec la citation complète. Je vais demander aux bandes de revenir. Avec la citation complète de Mme Thérèse d'Avila. Je vous ai lu juste le début, tantôt, de la citation. Et voici cette citation-là qu'on a vue tantôt. C'est que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, tout passe. C'est vrai, tout passe. Frères et sœurs, demain, ça va être différent. Après-demain, ça va être différent. Tu vas mourir un jour, ça va passer. Tes afflictions du moment passent. Les moments difficiles passent. Il y a quelqu'un qui meurt dans ta famille, ça va finir par passer. Pourquoi? Parce que ton appui, ta paix, celui qui va cicatriser ton cœur, qui va enlever la douleur, c'est Dieu, Dieu seul suffit. Il est le grand médecin, il est tout. Dieu ne change pas, la patience obtient tout. Celui qui possède Dieu ne manque de rien, Dieu seul suffit. Mais regardez la suite. Élève ta pensée. Cette femme-là, elle devait être incroyable. Élève ta pensée, monte au ciel. Ne t'angoisse de rien, que rien ne te trouble. Suis Jésus de tout ton cœur, et quoi qu'il arrive, que rien ne t'épouvante. Tu vois la gloire du monde, c'est une vaine gloire, et il n'a rien de stable, tout passe. Aspire au céleste qui dure toujours. Fidèle et riche en promesses, Dieu ne change pas. Aime-le comme il le mérite. Bonté immense. Mais il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour de qualité sans patience. Que confiance et foi vivent, maintiennent l'âme. Celui qui croit et espère obtient tout. Même s'il se voit assailli par l'enfer, il déjouera ses faveurs. Je vais entendre amen. Il déjouera ses faveurs. Celui qui possède Dieu, même s'il lui vienne abandon, croix, malheur, si Dieu est son trésor, il ne manque de rien. Allez-vous-en donc, bien du monde. Allez-vous-en, vain bonheur. Même si l'on vient à tout perdre, Dieu seul suffit. Vous comprendrez que c'est un autre genre de français. On est en 2024. Ça fait longtemps de ça. Puis elle voyait déjà que tout était vain. Comme l'Ecclésiaste dit, hein? Tout est vain. J'ai tout essayé pour m'apercevoir que tout passe, tout est vain, tout est vain. À quoi me sert-il de bâtir un royaume sur terre alors qu'un jour il va passer? À quoi me sert-il de bâtir un royaume sur terre alors que je suis maintenant le serviteur de Dieu, le fils et la fille de Dieu? Je suis maintenant un enfant de Dieu, co-héritier de son royaume. Comme Marie-Claude l'a dit ce matin, qui possède la couronne comme un roi, pas comme un roi, comme un prince de ce monde, de son monde à lui. Nous sommes là, frères et sœurs, pour bâtir le royaume invisible et éternel. Alors ce matin, vous partirez d'ici en vous souvenant d'une chose. Je prie que vous allez vous souvenir d'une chose. Dieu seul suffit, frères et sœurs. Peu importe la circonstance, tu vas te retrouver dans les jours à venir. Dis-toi que Dieu seul suffit. Dieu seul suffit.